Dans le cadre de la formation continue des étudiants, le programme de Master Santé publique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry a organisé du 11 au 12 juillet 2024 la soutenance de 15 étudiants provenant de différentes spécialités, notamment l'épidémiologie, le management et la santé communautaire. Depuis sa création en 2005, le programme de Master en santé publique a accueilli cette promotion et répond aux normes d'accréditation nationale et internationale. Pour la petite histoire, le Master de santé publique a été créé en 2005 sous arrêté rectoral de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a été opérationnel à partir de 2017 et au jour d'aujourd'hui, il compte 7 cohortes. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour la soutenance d'un ensemble d'étudiants qui appartiennent à chacune de ces cohortes-là. La cohorte 7, elle est en situation de classe pour le moment. Donc les soutenances concernent les cohortes 1 jusqu'à la cohorte 6. Les soutenances sont partie intégrante de la formation. La formation s'étale sur 2 ans et chaque année se divise en 2 semestres. Donc le M1 est subdivisé en 2 semestres, le M2 également est subdivisé en 2 semestres et le dernier semestre est consacré au stage et à la rédaction du mémoire. Et cette rédaction du mémoire est couronnée par ces cérémonies de soutenance-là. Alors tout étudiant qui fait le master doit soutenir son mémoire de master pour pouvoir prétendre à avoir le diplôme de spécialiste en santé publique. Donc le master en santé publique, d'abord il y a 2 parcours. Il y a le parcours professionnel et il y a le parcours recherche. Le parcours professionnel, c'est quoi? Un candidat qui vient par exemple au programme de master, après sa formation, il peut décider de travailler avec les ONG, les institutions, que ce soit nationales ou internationales. Et il y a à côté le parcours recherche. Donc le parcours recherche, l'étudiant à la fin de sa formation de master, il peut aller vers le PhD, c'est-à-dire vers le sommet, le niveau le plus élevé qui est le doctorat. Et nous avons à cet effet, nous avons 4 options. Bon, il y avait 3 options jusqu'à l'année dernière. C'est l'option épidémiologie, l'option management des programmes et projets et l'option santé communautaire. Mais cette année-là, nous avons une nouvelle option qui va s'ajouter, c'est l'option santé globale. L'autre chose que je voulais signaler, c'était que le programme de master a eu son accréditation nationale auprès de l'Agence nationale de l'assurance qualité. Donc le programme est accrédité sur le plan national et aussi nous avons passé l'évaluation pour l'accréditation internationale auprès d'une agence française qui est une agence d'évaluation indépendante qui a évalué le programme de master et là nous sommes également en attente des résultats pour cette accréditation. Cet événement a permis aux candidats de présenter leurs travaux de recherche devant un jury composé de professeurs et de professionnels de la santé. Les soutenances ont mis en lumière des sujets variés reflétant des défis actuels du secteur. Un exercice régi par des critères comme nous explique le responsable du parcours épidémiologie au sein du programme de master en santé publique. Ils ont reçu 2 années de formation et ne sont acceptés à la soutenance que ceux qui ont validé les cours théoriques et ceux qui ont également effectué un stage et qui ont rédigé un mémoire qui a été jugé au préalable par un jury qui a présélectionné les candidats. Les mentions sont élaborées sur la base d'un certain nombre de critères, notamment la moyenne du cycle universitaire et également la qualité du mémoire qui a été présenté, aussi bien sur la forme que sur le fond, et aussi la présentation devant le jury et les réponses aux différentes questions au jury. Donc l'ensemble de ces éléments sont notés, sont quantifiés sur un score de 90 points et vous avez constaté qu'il y a 4 étudiants qui ont totalisé plus de 70 points sur 90, ce qui est très très bien. La recommandation, c'est classique. Après tout travail, quand on présente un travail devant ses pairs, autrement dit devant des gens qui sont de votre discipline,
il y a toujours des suggestions qui peuvent être faites dans le but d'améliorer encore la qualité du travail. Ça peut être aussi bien des fautes d'orthographe qui peuvent glisser, ou ça peut être également des analyses qui peuvent être approfondies. Donc les recommandations varient d'un étudiant à un autre, mais ces recommandations ne remettent pas en question la qualité et la validité des documents. Donc ce sont des recommandations qui permettent de mettre plus de forme sur ces documents avant le dépôt final, parce que c'est des documents qui vont être lus par beaucoup d'autres personnes et qui vont rester dans les archives de l'université pendant de nombreuses années. Convaincu de la qualité et de la pertinence des travaux présentés, le président du jury de soutenance n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Professeur Alexandre Delamou a également souligné l'importance de la formation continue dans l'amélioration du système de santé guinéen. La soutenance, c'est l'aboutissement d'un long cheminement que les candidats ont eu dans le programme du master en santé publique qui dure 2 ans. C'est un programme à temps plein. Et donc la soutenance, c'est vraiment la partie, comme on dirait, la partie visible de l'iceberg, où les étudiants vont présenter les résultats de leur travail de recherche effectué sur le terrain pour obtenir le diplôme du master en santé publique. Nous avons effectivement eu 15 candidats qui ont défendu leur mémoire pendant ces 2 jours devant un jury constitué par notre institution, jury que j'avais l'honneur de présider. Je dirais que le niveau des candidats était diversifié. Nous avons eu de très bons candidats qui ont en tout cas su captiver l'attention et émerveiller les membres du jury. Mais nous avons également eu des candidats moyens et des candidats aussi qui avaient quelques insuffisances qu'il conviendra bien sûr de corriger par la suite. Et donc nous, dans le jury, ce que nous faisons, c'est apprécier d'abord le travail écrit par les candidats, c'est-à-dire la brochure du mémoire. Ensuite également apprécier la présentation faite devant le jury, mais aussi apprécier la défense, c'est-à-dire que les questions, les réponses que le candidat va donner, n'est-ce pas, aux différentes questions de compréhension soulevées par les membres du jury. Donc nos attentes, c'est que ces nouveaux diplômés puissent servir comme des modèles, qu'ils puissent insuffler une nouvelle dynamique dans les structures où ils travaillent déjà ou dans les structures où ils auront à travailler pour qualifier la performance de notre système de santé et donc améliorer la qualité des services qui sont offerts à la population. L'objectif de l'université, c'est de former des cadres qui vont aider le pays à améliorer les conditions de vie des populations. Dans notre cas, c'est les conditions de santé des populations. L'un des moments forts a été la présentation de Dr Aïssata Tounkara, inscrite au master avec le parcours management. Cette candidate, ayant obtenu la mention très honorable, nous explique le choix de sa thématique. J'ai travaillé sur une thématique qui concerne les femmes. Nous savons que les femmes sont considérées comme étant une couche vulnérable, donc ça fait partie des motifs de choix. En plus, les mesures de riposte à la pandémie de Covid-19 ont été appliquées dans l'ensemble du pays. Par contre, il y a eu des zones où il y en avait beaucoup plus que ailleurs, donc ce qui a motivé le choix du thème. Effet en direct de la mise en œuvre des mesures de riposte à la pandémie de Covid-19 sur le bien-être socio-économique des femmes en Guinée. Les principaux résultats que nous avons obtenus, c'est le fait d'avoir constaté que la plupart des femmes travaillent dans un secteur non rémunéré, c'est-à-dire qu'elles travaillent n'étant pas payées à la fin du mois. Donc ça, c'était l'un de nos principaux résultats. Et également, nous avons constaté que les mesures de riposte ont impacté leur quotidien. Donc la plupart des femmes se sont retrouvées avec beaucoup de tâches ménagères à la maison parce que les enfants ne partaient pas à l'école, le mari était à la maison. Donc il y avait beaucoup plus de tâches à faire à la maison. Je dédie ce mémoire à 2 personnes. Premièrement, ma mère
qui m'a toujours soutenue et encouragée, pour qui j'ai même choisi de faire la médecine et la santé publique. En deux, ce sont mes mentors. Le premier, c'est le professeur Alexandre Delamou, qui est mon mentor en santé publique, et le docteur Faso Mathias Grovogui, qui est mon co-directeur de ce mémoire. De remercier tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin, mes amis, mes collègues, les collègues du projet CRDI qui m'ont beaucoup aidé dans le cadre de la réalisation de ce travail. Et également mes amis de la promotion de la Corps 6 Master Management, Master de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et la direction du Master. L'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à travers le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, en collaboration avec l'Université Nord-Ouest de Chicago, ont mis en place un cadre de reformation des capacités des étudiants sur une nouvelle approche de compréhension des maladies infectieuses. Cet autre candidat, bénéficiaire du projet et ayant aussi obtenu la mention très honorable, partage ses impressions sur les 2 années de formation au master santé publique. Je suis satisfait parce que j'avoue qu'avant de commencer ce master, j'avais des lacunes. Donc du coup, à l'issue de ces 2 ans de formation, on se retrouve avec assez de connaissances sur la santé publique et ma spécialité épidémiologie en particulier. Donc surtout que j'apprends aujourd'hui une approche nouvelle qui est en développement, qui est la modélisation mathématique. Donc nous sommes très satisfaits. Nous remercions également le programme de santé publique de l'Université Gamal, les enseignants également de ce programme qui nous ont accompagnés, beaucoup soutenus, et le projet WAMCAD dont je suis bénéficiaire en Guinée. La démarche illustre ainsi l'engagement des futurs professionnels de la santé à relever les défis sanitaires avec des approches innovantes fondées sur des données probantes. Ces nouveaux diplômés sont désormais mieux équipés pour contribuer de manière significative à l'amélioration du système de santé en Guinée et au-delà.